Jésus vit une veuve très pauvre qui déposait en guise d'offrande 2 petites pièces de cuivre. Allez, donne un peu plus. En vérité, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous les autres, car tous ont pris sur leur superflu pour mettre dans les offrandes. Mais elle, dans sa misère, a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Dis-nous, de quel droit agis-tu de la sorte? Qui donc t'y autorise? Je vous réponds par une question. C'est avec quelle autorité que Jean a baptisé, celle de Dieu ou celle des hommes? Quelle réponse donner? Si nous disons avec celle de Dieu, il va nous répondre alors... Il fallait croire Jean. Mais si nous disons avec celle des hommes, cette foule nous lapidera. Ils croient tous que Jean était un prophète. Nous ne le savons pas vraiment. Alors je ne vous dirai pas de qui je détiens mon mandat. Il était une fois un homme qui planta une vigne. Il la loua à des vignerons et partit pour un long voyage. Lorsque vint le moment des vendanges, il envoya un serviteur afin qu'on lui remette sa part de la récolte. Mais les vignerons le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. L'homme en envoya un autre. Lui aussi, ils le rouèrent de coups, l'insultèrent et le renvoyèrent les mains vides. Notre homme envoya un troisième serviteur, mais les vignerons le blessèrent et le chassèrent. Le propriétaire de la vigne se dit alors « Que faire? Je vais envoyer mon fils bien-aimé. Ils vont bien le respecter. » Mais à la vue du fils, les vignerons firent ce raisonnement. « Celui-ci est l'héritier. Tuons-le pour que la vigne soit à nous. » Parle-nous encore, Seigneur. Alors ils l'emmenèrent au dehors et le tuèrent. Que fera donc le maître de la vigne à ses vignerons? Il reviendra, fera périr ses méchants et confiera la vigne à d'autres. Et que veut dire cette prophétie? La pierre que les constructeurs avaient rejetée, c'est elle qui est devenue la pierre principale. Celui qui tombera sur cette pierre-là se brisera la nuque. Et si cette pierre tombe sur quelqu'un, il sera écrasé. Maître, tu parles et enseignes de façon correcte, sans tenir compte du statut social de tes auditeurs, et tu enseignes la voie de Dieu en vérité. Dis-nous, avons-nous le droit de payer l'impôt à l'empereur César, oui ou non? Attention, Seigneur, c'est un piège. Montre-moi une pièce d'argent. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? César! Alors rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Que répondez-vous à cela?